Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Aujourd'hui, dans Baron donne son avis, je vais donner mon avis sur l'avancement du projet de Star Citizen. Je ferai un petit peu référence à Squadron 42, mais très vite fait. On va surtout parler de Star Citizen et de l'état actuel du jeu, enfin de l'alpha, plus exactement. Alors, avant de parler de l'état actuel, de l'avancement, il faut d'abord partir un peu dans le passé, même beaucoup partir dans le passé. Alors, on va sauter les étapes de 2012, de la 2.6 et compagnie, où il y avait des choses intéressantes, puisque là, les CIJ nous parlaient beaucoup du projet en lui-même, de ce qu'il allait y avoir dans le jeu et tout ça. C'était très intéressant de ce côté-là. Mais bon, après, on faisait que des tours de hangar. Enfin, moi, je regardais ça surtout en stream, hein. On voyait les gars faire les tours du hangar, regarder leur vaisseau sans pouvoir forcément monter dedans. Enfin, voilà, il y avait une hype qui se créait par rapport au projet. Mais bon, on va dire que l'alpha jouable, bah, on va dire que c'est la 3.0, hein, tout simplement, hein. C'est la 3.0 où ça a vraiment commencé à être intéressant. Moi, j'ai suivi ça en stream, voilà, oui, sur les rediffusions YouTube de joueurs francophones. Et je regardais, et est arrivé la 3.5, et je regardais ça. Quand j'ai vu Hardcorp, c'est ce qui m'a décidé de racheter un PC, déjà d'une, parce que j'avais pas de PC pour jouer à un jeu de cette ampleur. Et puis à l'époque, voilà, il fallait quand même un PC qui tourne pas trop mal, ce que je n'avais pas. Donc voilà, investi dans un petit PC qui tourne bien. Et j'ai commencé en 3.6. Donc avec le fameux mode Hoover. Les anciens se rappellent certainement du mode Hoover où les décollages et les atterrissages, c'était super génial. Ah, allez, un 357 Magnum, on se met une balle dans la tête, tout va bien. Donc à la 3.7, ce fameux mode ouvert a disparu et personne ne l'a pleuré de mémoire, hein. Tout le monde était bien content de voir ce mode dégagé, et oui. Comme quoi, CIJ n'a pas toujours que des bonnes idées in-game. Bon, il est possible qu'il revienne plus tard sous une forme améliorée, heureusement d'ailleurs, hein, parce que si c'est la même, je pense que ça va grincer des dents chez beaucoup de joueurs. Donc voilà, à partir de... Moi j'ai eu la chance, donc en arrivant en 3.6, d'arriver dans une époque de l'alpha où tous les 3 mois on avait des nouveautés intéressantes. Bah, en 3.8, on a eu l'arrivée de Microtech, voilà, on a eu tout un tas de trucs qui sont arrivés, les nouvelles stations, qui étaient beaucoup, bah, celles qu'on connaît maintenant, qui sont beaucoup plus sympas que les anciennes, enfin sur certains points. Et voilà, il y a tout un tas de gameplay. Et on va dire que jusqu'à la 3.16, bah, l'évolution se faisait régulièrement tous les 3 mois. Et jusqu'à ce qu'arrive la fameuse 3.17 qui a bah, mis le grand nawak dans tout ça, c'est-à-dire qu'elle a été exceptionnellement longue, exceptionnellement embêtante, ennuyeuse. Elle a agacé beaucoup de gens. Surtout sur la fin, à partir de la 3.17.2, les gens commençaient à trouver ça long, très long. Alors on sait pourquoi la 3.17 a été longue, c'est parce qu'ils préparaient la persistance complète, c'est-à-dire le PES, et que cette technologie-là, c'est une des 3 grosses technologies du jeu. Et elle a posé beaucoup de problèmes déjà en 3.17. Il a fallu qu'ils fassent des tests longtemps avant de se décider à la lancer. Et donc on a eu la 3.18 avec le résultat qu'on connaît. Bah, un échec, hein. La 3.18 était pourrie, mais elle a eu l'avantage de ne pas durer longtemps, la 3.18. Et maintenant, ben, on a la 3.19 qui commence à être, elle, par contre, très longue. C'est une sorte de 3.17 bis, on va dire. Au niveau de sa longueur, elle commence vraiment à être très longue et beaucoup de gens finissent par douter du projet. Et pas seulement que douter, il y en a qui clairement commencent à en avoir plein le dos du jeu, et dans les nouveaux, et surtout dans les anciens. Voilà. Il y a un sentiment que le jeu n'avance plus, que le jeu stagne, et tout ça parce que
ces nouvelles technologies sont tellement chronophages pour les développeurs que bien sûr il y a moins de choses qui arrivent dans le gameplay in-game. Donc les joueurs n'ont pas l'impression d'une progression. Alors que technologiquement, bah, la chose qui ne se voit pas est peut-être la plus importante. Mais le joueur, bah, il voit que ouais, il n'y a pas plus de trucs, pas beaucoup plus de trucs à faire qu'avant. Donc au bout de 2 semaines, 3 semaines, il a fait le tour de la question, et ben il se barre, hein, il va voir ailleurs. Et c'est un peu ça le souci à l'heure actuelle. Et puis, bah oui, justement, comme ils ont l'impression que ça n'avance pas, ben certains commencent à être de plus en plus critiques, voire hostiles. Certains deviennent hostiles au projet, certains ont laissé tomber Star Citizen, ils se sont barrés du projet. Et quand ils en entendent parler sur Internet, eh ben, ils n'hésitent carrément plus à l'allumer, à le descendre en flammes dès que l'occasion se présente. Et ils sont de plus en plus nombreux à le faire. Est-ce qu'on peut leur jeter la pierre de faire ça? Je dis oui et non. Alors, on sait qu'ils développent 2 jeux. Alors, Squadron 42 était très attendu par la première génération de backers, parce que c'était dans le contrat de départ. Il faut savoir aussi que Squadron 42, c'est la priorité, et pour une simple et très bête raison, c'est que le crowdfunding est parti des États-Unis et que quand ils ont lancé le crowdfunding, eh ben, c'était en dollars. Et du coup, ben, la loi américaine rentre en vigueur et quand on dit qu'on va sortir un produit, on est obligé de sortir le produit, autrement les embêtements juridiques sont pas négligeables. Hein, ça peut aller jusqu'à la prison pour le patron qui, voilà, enfin il y a tout un tas, c'est très risqué de pas respecter le contrat. Et il faut pas oublier qu'il y a une loi aux États-Unis qui permet d'arrêter une personne même si elle est à l'étranger. Voilà, c'est la loi extraterritoriale, enfin il y a un truc comme ça par rapport au dollar. Dès qu'on fait une transaction en dollars, ben on rentre dans le cadre de la loi américaine sur la vente, hein, tout ce qui est commercial. Et ils rigolent pas du tout avec ça. Hein. S'il y a bien une justice qui ne rigole pas du tout, c'est bien la justice américaine. Et surtout, voilà, pour ce genre de choses, hein, quand il y a des grosses sommes. Donc, Squadron 42, ils sont tenus et obligés par la loi américaine de le sortir, puisque c'était ça qui était prévu au départ. Et Squadron est arrivé avant Star Citizen. Donc voilà. Ce qui explique pourquoi tous les développeurs sont concentrés principalement sur Squadron 42. Et pourquoi les joueurs râlent parce qu'ils préféraient voir l'inverse. Et oui, parce que maintenant la nouvelle génération de joueurs se fout, mais royalement, de Squadron 42. Une grande majorité, mais sans contre-fou. Mais la loi américaine, elle a de la mémoire et elle s'en contrefout pas. Alors, on est dans une époque technologiquement charnière. Une époque où les grosses technologies sont en train d'être implémentées. Et automatiquement, ça crée des soucis in-game. C'est très compliqué pour les développeurs. Et donc, par effet de vase communicant, pour les joueurs aussi. Les joueurs aussi en souffrent. Alors, il y a la CitizenCon qui va arriver en octobre 2023. Elle dure 2 jours. Donc c'est une grosse CitizenCon. Parce qu'en général, ça dure une journée. Ou une après-midi et un début de soirée, on va dire. Là, on est sur 2 jours. Donc il va certainement y avoir beaucoup d'annonces. Et le souci cette année, c'est que beaucoup de joueurs vont décortiquer, analyser, scruter. Voilà, ils vont être très attentifs à ce qui va être dit à cette CitizenCon. Et beaucoup vont rester très méfiants, pour pas dire hostiles, on va dire. En fait, ils attendent un faux pas dans la com de CIG pour pour les descendre en flammes, hein, tout simplement. Et il ne faut pas négliger qu'une commu qui se retrouve avec des éléments hostiles, ça peut faire beaucoup de dégâts.
Et donc, la CitizenCon, je serais tenté de dire, va pas falloir qu'ils se plantent, il va vraiment pas falloir qu'ils se plantent dans leur communication, parce que ça va peut-être pouvoir se retourner très facilement contre eux. Alors, on sait que Chris Roberts a la fâcheuse habitude de balancer des dates et qu'elles sont très rarement respectées. Moi, quand je suis arrivé sur le jeu, à la 3.6, sur les premiers Discord que j'ai fréquentés, on me disait ouais, mais tu sais, Chris Roberts, quand il dit une date, hein, tu peux facilement rajouter un an si c'est pas deux. Hein. Au début, je dis ouais, ils sont pessimistes. Puis avec le temps, on se rend compte qu'ils avaient plutôt raison, hein, quand même. Hein. Parce qu'en 2019, ils nous avaient dit oh, en 2019, hein, ils nous avaient dit vous aurez le serveur meshing l'année prochaine. Hein. On est en 2023, le serveur meshing est toujours pas là. Hein. Et des cas comme ça, il en a sorti quelques-unes. Hein. Là maintenant, ils font quand même gaffe. Hein. Ils balancent plus de dates, ils balancent plus rien parce que ils savent que là, les backers les attendent au tournant. Hein. Mais depuis quelque temps, on a remarqué quand même que la commu devenait un peu hostile envers CIJ. Ça commençait à s'exciter un peu. Il n'y a qu'à voir comment ils ont été reçus, plus ou moins au Bar Citizen à Shanghai. Hein, les backers chinois leur ont dit c'est bien, vous discutez, vous faites ouais c'est génial, mais nous on aimerait bien voir du concret parce que votre blabla là, on devient un peu imperméable à ça. Hein. Et du coup, ils ont dû sortir quelques petits trucs, ils ont été obligés de cracher quelques morceaux. Parce que au bar Citizen de Shanghai, c'était pas top top. Hein. Et apparemment, il y a un autre bar, je crois que c'est en Nouvelle-Zélande, où la commune, je crois que c'est la commune néo-zélandaise, est en train de se dire, pour avoir des infos, si on faisait comme les Chinois. Hein. Donc, CIJ, les bars Citizen, je sais pas pourquoi, mais je sens que dans quelques temps, cette histoire-là va très vite s'arrêter. Ben oui, il y en a quand même qui n'hésitent pas à dire 10 ans, ça fait 10 ans que... parce que le développement actif a commencé en 2014, hein, le crowdfunding a commencé en 2012, mais on va dire que les 2 premières années, ils n'avaient pas d'infrastructure, ils avaient que dalle, hein, et ils étaient quoi, une trentaine à tout casser. Euh, on va dire qu'en 2014, le développement a commencé à vraiment être actif à ce moment-là. Et de 2024, ça fera 10 ans. Et donc, il y en a qui disent, attendez, un jeu de 10 ans. Ouais, mais attention, les gens oublient aussi une chose, c'est que 10 ans, il y a certains studios qui ont pris 12 ans pour développer leur jeu, et il n'y a pas la moitié des technologies qui sont implémentées dans Star Citizen. Il y a certains, ils ont pris 12 ans, soit c'est parce que c'est des petits studios et ils ont mis plus de temps parce qu'ils étaient moins nombreux, bien sûr, ou parce que ils avaient des projets assez ambitieux, mais ça leur a posé des soucis. Star Citizen, il y a des technologies qui ne sont visibles nulle part ailleurs. Hein. Le serveur meshing, aucun studio n'a cette technologie-là. Hein. La persistance complète, pareil, hein, aucun studio n'a cette technologie-là. Ils ont des trucs plus ou moins ressemblants qui peuvent laisser penser, mais non. En fait, la technologie qu'a CIJ, personne ne l'a. Et d'ailleurs, ils sont assis sur une mine d'or parce que ils vont pouvoir revendre cette technologie-là à des studios qui ont une vue ambitieuse d'un jeu. Voilà, on pourra peut-être avoir à l'avenir l'équivalent de Star Citizen, mais avec un jeu d'Heroic Fantasy, ou un jeu Seconde Guerre mondiale avec une vraie map de l'Europe. Vous imaginez un peu le truc vous pourrez conduire votre Panzer, vos avions en temps réel avec les vraies distances et tout. Refaire la bataille à la Seconde Guerre mondiale à votre sauce. Vous imaginez un peu le potentiel que ça peut donner, ce genre de technologie. Et donc, un jeu aussi ambitieux, parce que Star Citizen est un jeu énormément ambitieux, qui a peut-être pour certains les yeux plus gros que le ventre, mais imaginez qu'ils réussissent à faire ça. Imaginez qu'ils réussissent. Moi j'espère, hein. Très franchement j'espère qu'ils réussiront à le faire. Hein. Parce que s'ils arrivent à faire ça, ça va révolutionner complètement le gaming. Hein. Le gaming va être complètement révolutionné. Les petits jeux à la Skyrim où vous avez une carte toute rikiki, voilà.
Même Starfield, hein, ça, voilà. Moi, j'ai regardé un stream de Starfield, rien que pour monter dans le vaisseau, bah, il monte dans le vaisseau, mais pour monter sur le pont supérieur, bah, on le voit pas passer la porte, hein. Il y a, voilà, il y a un petit volet, un petit voile noir, et puis hop, il apparaît comme ça, comme par enchantement. Moi, personnellement, ça me fait pas rêver des jeux comme ça, hein. Dans Star Citizen, vous faites 60 millions de kilomètres d'une traite. Il y a pas de séquence de chargement, hein. Le quantum est réel. Vous pouvez couper le quantum à n'importe quel moment. Si vous étiez à 60 millions de kilomètres, vous pouvez vous arrêter à 40 millions de kilomètres. Vous serez dans le néant absolu. Il n'y aura rien. Il y aura que des étoiles. Mais vous êtes physiquement là, à 20 millions de kilomètres de la planète. Vous êtes vraiment là. Vous pouvez construire, amener tous vos copains en vaisseau. Oui, il y a un espace, voilà. À 20 millions de kilomètres, vous pouvez faire quelque chose. Tandis que dans les autres jeux, bah, là pour la plupart, ou pour 99% des jeux, bah, c'est un temps de chargement fictif, quoi, voilà. Imaginez ce que vous pouvez faire avec des jeux, avec des cartes à cette échelle. C'est juste faramineux. On l'imagine pas bien, mais voilà. Alors pour l'instant, ben oui, c'est vrai qu'au niveau gameplay, au niveau jouabilité, ben on constate aucun gros progrès. Parce que toutes les technologies qu'ils développent, c'est des technologies qui sont importantes, hyper importantes, mais qui se voient pas trop à travers le jeu. À part quand ils vont installer Vulkan, où là on aura un gain de performance, donc ça sera un plus pour nous. Quand ils vont certainement installer le serveur meshing, on peut espérer que tout ce qui est des synchros, tout ça, ça soit moins marqué. Mais là, je pense que c'est plus dans le cadre de l'optimisation et puis de certains problèmes techniques à corriger. Voilà. Mais oui, le projet en lui-même est hyper ambitieux. Et là, ben oui, c'est vrai qu'on a le sentiment que c'est à l'arrêt parce que il bute sur des problèmes techniques importants mais nécessaire. On est obligé d'attendre qu'ils finissent de dépatouiller tout ça. Et pour avoir des lendemains plus glorieux, oui, on peut dire plus glorieux, plus sympathiques, plus immersifs. Mais c'est vrai qu'en ce moment, ben, je comprends aussi les gens qui en ont marre, qui disent ça fait 10 ans que je suis le projet, et j'en ai plein le dos, j'arrête, c'est bon, voilà, hein. Bientôt, je vais filer mon compte à mes enfants, ils seront majeurs le temps que le jeu soit fini de développer. Il y en a qui plaisantent là-dessus, et certains qui ne plaisantent pas du tout, hein, qui le pensent réellement. Ça, je peux les comprendre aussi. Mais Star Citizen, ça prendra, je pense, plus de 12 ans pour le développer complètement, vu la taille du projet. N'oublions pas qu'ils sont partis de rien, hein. Ils sont partis une trentaine de personnes. Il a fallu qu'ils construisent des infrastructures, des bâtiments comme à Manchester, des choses comme ça, qui s'équipent en fait, hein, parce qu'ils n'avaient rien. Donc au final, certains vont aussi dire, ouais, il y a deux jeux, mais 600 millions de dollars quand même, faut arrêter de déconner. Il y a des jeux qui sont nettement mieux que ça et qui coûtent beaucoup moins cher. Oui, mais c'était déjà par des studios qui étaient vraiment créés, qui avaient déjà leur infrastructure. CIG n'avait rien du tout. Il a fallu qu'ils partent de zéro, ils ont tout créé eux-mêmes. Enfin, avec notre argent, oui. Alors après, que l'argent soit bien utilisé ou pas, ça, on trouvera toujours à redire, hein, bien sûr, hein. Il y en a qui ont critiqué le fameux décor où Jared Kirby présente les Inside. Bah oui, même certains anciens développeurs le critiquent, hein, mais d'un autre côté, qu'ils le fassent maintenant ou plus tard, ça va pas changer grand-chose, ils le feront de toute façon. En ce moment, ce qu'il faut surtout aux joueurs, c'est de la patience. C'est pas pour autant dire qu'on va déserter le jeu, mais il faut de la patience. Il faut se dire qu'on est dans un moment critique technologiquement, que ça risque de poser des problèmes encore pendant un bon moment. La seule chose qui pourrait calmer les esprits, c'est comme je disais, on en discute beaucoup sur Discord avec les copains, c'est une arrivée très rapide de la 4.0 avec Pyro et le serveur meshing. Ça redonnerait confiance à beaucoup de gens dans le projet.
Ça serait un gros cap technologique qui serait passé. Après, il restera encore 2-3 autres technologies assez importantes. Mais là, avec la persistance et le server meshing implémenté, on est du bon côté du développement, on va dire. On est du bon côté. Et pour en parler de Squadron 42, bah, comme la première génération, beaucoup de backers de la première génération ont laissé tomber, bah, Squadron 42 est un peu tombé aux oubliettes. Hein. La nouvelle génération qui remplace la première s'en fout un peu de Squadron 42 pour simplifier la chose. Hein. Beaucoup même me disent, bon, je l'ai même pas pris en starter pack, ça m'intéressait pas. Ce qui les intéresse, c'est Star Citizen. Mais il faut pas oublier que c'est Squadron 42 qui va sortir en premier. Et qu'il y a 3 volets de Squadron 42. Hein. Si le premier opus est un succès, et d'ailleurs il faut que ça soit un succès, ben, si ça marche bien, le volet 2 et le volet 3 seront lancés dans la foulée. Donc ça va pas forcément libérer des développeurs. Le fait d'avoir fini le premier Squadron 42, c'est pas pour ça qu'on verra plus de développeurs sur Star Citizen. Faut surtout pas croire ça. Parce que si Squadron est un succès, ben ils vont attaquer dans la foulée le volet 2 et puis après le volet 3. Et il faudra quand même du monde parce qu'on sait très bien que quand ils sortent un second volet, ben ils ont toujours de nouvelles idées, ils pensent toujours faire mieux que le premier volet. Et donc ben ça va monopoliser pas mal de développeurs aussi. Donc oui, pour l'instant, mon opinion c'est que le jeu n'avance pas beaucoup. Mais il y a des raisons à ça. Il y a des raisons technologiques. Peut-être aussi budgétaires. Parce qu'on sait que bah, pour eux aussi, la vie est de plus en plus chère. Ils ont des investissements en matériel, en nouvelles technologies, voilà, dans différentes choses. Et puis maintenant, ils ont des bâtiments à entretenir, à faire tourner. Ils ont de plus en plus de salariés. Malgré les licenciements, ils ont quand même pas mal de salariés à payer tous les mois. Hein. Donc tout ça fait que c'est pas si évident que ça. Hein. Voilà mon opinion. Mais attention, je précise, c'est mon opinion. Ça n'engage que moi. Bien que dans certains cas, je me suis un petit peu inspiré de ce que disent certains collègues sur Discord. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée. On se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao ciao tout le monde.